Aujourd'hui en France, plus de 200 000 femmes chaque année sont victimes de violences. Donc il y a une vraie réalité du chiffre des violences faites aux femmes. On sous-estime en fait les chiffres. Donc pour lutter contre ces violences faites aux femmes et cette inégalité, je dirais, structurelle et culturelle, dans les années 70, ont été créés les centres d'information aux droits des femmes. Il en existe maintenant une centaine et qui travaillent évidemment sur les territoires, véritablement en réseau. Et les centres d'information aux droits des femmes et des familles sont des portes ouvertes privilégiées pour les femmes victimes. Et ils proposent un accueil pluridisciplinaire. Nous accompagnons vers un nouveau métier, vers la reprise d'une activité professionnelle. Chaque femme est prise en compte dans sa spécificité. On l'aide, on la soutient, on lui fait prendre conscience des violences qu'elle subit. On chemine avec elle, qu'elle puisse repartir sur une vie plus épanouie, plus autonome, finalement une vie de liberté. Dans la relation où il y a de la violence, il y a une personne qui est soumise à l'autre. Il y a l'auteur ici, il y a la victime ici. Et quand la victime essaye de s'échapper ou elle commence à ne plus être d'accord, il se passe ça. La prise se referme sur la victime. Elle est prise comme une mouche dans une toile d'araignée dont elle n'arrive pas à s'extraire. Et souvent elle a un entourage qui lui dit « S'il est méchant avec toi, il faut t'en aller ». Ou alors des gens minimisent, ils disent « Oh, tu sais, dans tous les couples, il y a des conflits ». Mais il ne s'agit pas de conflit, il s'agit de violence. Et la personne qui subit les violences, en plus, dans ce système-là, elle perd petit à petit la confiance en elle. Les gens qui vont bien ne maltraitent personne. Ça, c'est vraiment important de se le dire. L'auteur, c'est quelqu'un qui tourne pas rond, pour X raisons. Souvent, il y a quelque chose qui s'est mal construit. Ces personnes n'arrivent pas à regarder la peur qu'elles ont chez elles. Elles vont provoquer de la peur chez la victime. Et elles vont regarder chez la victime la peur qu'elles ont projetée. Les auteurs de violence ne sont pas OK avec eux-mêmes, donc ils ne sont pas OK avec les autres. Les effets sur les enfants sont tout aussi délétères. Un enfant ne peut pas se construire avec un parent qui est infantilisé et qui est traité comme s'il appartenait à la fratrie des enfants. Ça peut d'ailleurs les exposer à être soit auteurs de violence, soit victimes de violence. Quand on est dans cette position-là, on a trois solutions. On se soumet, on se révolte ou on s'en va. J'ai toujours pas trouvé la quatrième solution. Même s'il y a une solution qui apparaît souvent dans le discours des victimes et qui est fantasmatique, c'est-à-dire qu'elles vont arriver à retourner la situation. Ça n'arrive pas. Bon, en tout cas, de mon expérience d'accompagnement de personnes, ça n'arrive pas. On ne peut pas changer le système de l'intérieur, on ne peut pas changer l'autre. Mais la victime n'est jamais en position de changer la situation, elle doit échapper à la situation. Et puis là, elle va pouvoir se redresser, se reconstruire. Il faut, à un moment, se rendre compte qu'on est dans de la violence. C'est pas toujours facile, surtout s'il n'y a pas de violence physique. Il ne faut pas rester seul. Il faut se faire aider pour avoir un regard extérieur sur sa situation. Et c'est à partir de cette transformation de la vision de sa situation qu'on peut faire évoluer sa situation et qu'on peut échapper à la situation de violence.